Bon, j'ai vu Superman. C'est génial, genre vraiment génial. Ça fait longtemps qu'un film de super-héros ne m'avait pas plu à ce point. Il a bien sûr des défauts, il est loin d'être parfait, surtout au niveau de son scénario qui a quelques facilités, mais l'énergie qui émane du film, si on rentre dedans, nous les fait accepter. Mais avant de parler du film, revenons à l'origine du projet, et à ce qu'il représente, et sur l'implication de James Gunn, son réalisateur, dans l'univers DC. Tout d'abord, une toute petite présentation rapide de James Gunn. James Gunn est un réalisateur et scénariste américain né à Saint-Louis le 5 août 1966. Il rejoint d'abord en tant que scénariste la société Troma Entertainment, spécialisée dans le film gore de série B en 1996, et participe à l'écriture de Troméo et Juliette, une parodie gore de Roméo et Juliette. Il quitte ensuite Troma en 2002 pour écrire le premier film Scooby-Doo, et mon dieu, ça se sent que c'est lui. Surtout le deuxième, qui d'ailleurs est vraiment bien, regardez si vous l'avez pas vu. En 2004, il écrit le premier film de Zack Snyder, L'Armée des Morts. En 2006, il réalise son premier film, une comédie d'horreur portant le doux nom de Horribilis, et donc en 2014, il entre dans la lumière en réalisant le premier opus des Gardiens de la Galaxie. Et encore, je suis vraiment pas rentré dans les détails, comme quand il a réalisé des films porno sans porno. Vous chercherez par vous-même. Mais alors, le pourquoi du comment, il s'est retrouvé sur un film Superman. Alors que James Gunn vient de finir le deuxième volume des Gardiens de la Galaxie, des pro-Trump qui l'avaient énervé déterrent de vieux tweets polémiques dans lesquels il faisait des blagues de mauvais goût sur des sujets sensibles comme la pédophilie et le viol. On est d'accord, c'est choquant, et en même temps c'est James Gunn, il a toujours été un peu edgy et provoquant. Disney déclare alors que les propos sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs du studio, et donc il le licencie et veut engager un nouveau réalisateur pour le troisième film des Gardiens. Mais à la sortie, c'est Warner qui repêche Gunn pour lui proposer de réaliser un film Suicide Squad. Et évidemment, il accepte. Donc, après avoir fait le meilleur film du MCU, Les Gardiens de la Galaxie 2, il fait le meilleur film du DCEU, The Suicide Squad. Du côté de chez Marvel, les acteurs des Gardiens refusent de faire un troisième film si James Gunn n'est pas aux commandes. Alors Disney cède et il prépare un dernier film, Gardiens de la Galaxie. Il conclut alors la meilleure trilogie du MCU. Mais en parallèle, le DCEU, l'univers cinématographique de DC, commencé avec Man of Steel en 2013, s'essouffle, voire se casse violemment la gueule. Warner cherche alors quelqu'un pour sauver DC et reprendre tout depuis le début. Il appelle alors le seul réalisateur qui a pu faire un bon film dans cet univers sous respirateur artificiel. Alors James Gunn quitte définitivement Marvel et devient CEO de DC Studios avec Peter Safran. Il commence alors le nouvel univers, le DCU, avec Creature Commando, une série animée fait directement suite à The Suicide Squad et Peacemaker. Donc oui, James Gunn reboot, mais garde ses créations à lui. Et donc c'est là que débarque Superman, qui démarre comme Man of Steel en 2013, le nouvel univers au cinéma. Alors, le démarrage est-il réussi ? On peut difficilement faire mieux en fait. Tout est super. Après toute une vague de films de super-héros, soit cyniques, faits sans aucune sincérité, soit nihilistes, enfin un film sincère qui retranscrit à la perfection l'ambiance et l'héritage des comics. Enfin, Superman est gentil, optimiste et pas une espèce de Batman qui vole en collant bleu. On retrouve comme à son habitude chez Gunn un amour sincère pour ses personnages et leurs relations, ajouter à ça une action inventive qui rappelle les meilleurs moments des Gardiens de la Galaxie 2, un message politique bien que naïf, pertinent et porteur d'espoir, des personnages secondaires tous intéressants et attachants, Jimmy Olsen qui a enfin une importance, Cat Grant et Steve Lombard qu'on voit enfin, le Justice Gang avec Mr. Terrific, que dis-je, l'incroyable Mr. Terrific, et un Lex Luthor qui n'a jamais été aussi détestable. Une mention spéciale pour Green Lantern, par Nathan Fillion, que j'adore, que moi j'ai connu dans Castle et Firefly. C'est aussi un grand ami de James Gunn, avec qui il travaille depuis Super. C'est aussi pour ça que je pense que Superman, et en fait tous les films de James Gunn, sont réussis. C'est parce qu'ils sont faits avec passion, avec des gens qui aiment travailler ensemble. Ça ne peut que donner un film au moins sincère. Et la sincérité, ça fait tout. C'est la sincérité qui différencie la trilogie Pirates des Caraïbes de ces deux suites, qui fait la différence avec une série comme Andor et la postologie Star Wars. C'est la sincérité qui résonne avec les spectateurs. Et sincère, ce film Superman l'est. Il n'y a qu'à voir comment il résonne sur les réseaux avec toutes les trends reprenant la musique de fin. Donc ouais, c'est un très bon démarrage pour DC, qui pendant que Marvel semble toujours ramer, promet de faire renaître l'engouement pour les super-héros. Alors à quoi nous attendre pour la suite ? Il y a tout un tas de projets qui ont été annoncés pour la première phase que Gunn appelle God and Monster. Déjà, la deuxième saison de Peacemaker qui promet d'être aussi bien que la première et de faire le pont entre le DCU et le DCU.
Ensuite, un film Supergirl, un film Batman et Robin, une série Green Lantern, un projet Wonder Woman, et celui qui me hype le plus, un film Gueule d'Argile, qui est vendu comme un film d'horreur gothique. Et cette info révèle un truc que James Gunn a confirmé dans son vidéoclub sur Combini, il laissera la liberté au réalisateur de faire les choix qu'il veut, donc le DCU, à la différence du MCU, ne sera pas formaté. Laissera aux artistes le choix du ton, de l'esthétique, du genre, assurant un renouvellement constant. Donc, pour l'avenir des super-héros d'ici, nous ne pouvons qu'être confiants, car ils sont, je pense, entre de très bonnes mains. Voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Pensez à vous abonner si ça vous a plu. À la prochaine.